Bonjour à tous, aujourd'hui petite revue de liquide comme d'habitude. On va se faire un liquide aujourd'hui de chez Bordeaux 2. Ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait de liquide de chez Bordeaux 2. Aujourd'hui on va se faire le Puff Daddy Vape, un des liquides de leur gamme premium. Ça va être assez sympa, je pense que ça va être pas une revue qui va durer très très longtemps. Comme d'hab, mes revues liquides durent jamais très 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 longtemps. On va tester ça aujourd'hui sur l'Inax Nano montage céramique. Voilà. Hop. Voilà. Revue à venir très prochainement. En attendant, on passe en plan serré pour le Puff Daddy Vape, l'emballage, et on vient en plan large pour mes impressions, voir comment ça vape, etc. A tout de suite. Nous voilà en gros plan avec le Puff Daddy Vape, et non, je n'ai toujours pas mon blaze écrit ici parce que je trouve pas d'intérêt particulier à le faire. Puff Daddy Vape, donc la petite illustration avec Puff Daddy, la petite fumée bleue de Bordeaux 2. J'aime assez bien l'illustration. Ici, vous retrouverez tous les composants, propylène glycol, glycérine végétale, donc 60% de propylène glycol, 40% de glycérine végétale, arôme alimentaire, présence ou non de nicotine, donc en fonction de ce que vous avez choisi. Les précautions, donc toxique avec la toxique par ingestion, etc., etc. Le petit logo Bordeaux 2 réinvente la vapeur, interdit aux moins de 18 ans, nocif. Le symbole de recyclage du flacon, déconseillé aux femmes enceintes. Le nombre de millilitres contenu dans le flacon, en l'occurrence 20 millilitres. 6 mg de taux de nicotine. Voilà. Ici, le nombre de millilitres. On pourra regretter l'absence du moins de sécurité enfant et l'absence de picto pour les personnes non-voyantes. C'est un petit peu dommage, mais comme ce sont des flacons que j'ai eu sur le salon, je ne suis pas sûr qu'ils soient distribués comme ça. Donc je ne dirai rien. Voilà. À tout de suite en gros plan, enfin en plan large pour voir comment ça va. Nous revoilà en plan large avec le Puff Daddy Vape. Je vais mettre quelques gouttes dans l'Inax Nano. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'Inax Nano, je pense que... Voilà. Donc là j'ai déjà quelques gouttes dedans. Donc ça... La céramique réabsorbe dès qu'on lâche le bouton. C'est vraiment très très bien. Je mets quelques gouttes. D'abord je referme l'Inax. Toujours un petit coup d'essuyage. Il y a toujours des gouttes qui ont tendance à suinter un petit peu par le pas de vis quand on en met trop, ce qui est mon cas. Je mets juste une ou deux gouttes, parce que vous l'avez vu, la cup était plus ou moins pleine déjà de ce liquide. Hop, allons-y. Une belle vapeur, 60-40 bien respecté. Au niveau du 8, on est sur du 6 mg, c'est correct. Un peu light pour moi, mais c'est correct. Au niveau de la saveur, on est sur une saveur type alcoolisé, donc un whisky ou un bourbon, quelque chose d'un petit peu alcoolisé. C'est agréable. Adouci très légèrement par le goût d'amande grillée qui va rester sur la bouche. Et derrière, une petite note sucrée, sûrement apportée par le sucre brun, qui laisse vraiment un mélange très homogène dans la bouche. On le garde bien en bouche, c'est très agréable, avec l'amande en dominante, le petit goût d'alcool et la petite touche sucrée pour adoucir tout ça et donner un liquide vraiment gourmand. Là, pour le coup, on est sur un gourmand sans concession. C'est vraiment très agréable. C'est un liquide que je vais plutôt avoir tendance à recommander sur des clearomiseurs vapeur tiède à chaude, parce que c'est quand même quelque chose qui se prête plus à ça. En vapeur froide, je l'ai apprécié, mais c'était quand même une moins bonne expérience que sur vapeur chaude. Voilà. Un bon liquide, franchement un bon liquide à recommander à tous ceux qui aiment les gourmands. Les tabacs gourmands, ça peut convenir aussi. Tous ceux qui adorent les fruités et qui détestent les goûts d'alcool et de tabac gourmand ou de gourmand, à bannir. C'est pas celui-là qu'il vous faut, c'est un autre, mais je vous le ferai plus tard. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne vape. Ah oui, j'avais quelque chose à vous dire aussi. Pendant quelques jours, je risque de pas forcément donner des nouvelles tous les jours parce que mon épouse va accoucher de notre dernière fille.
Donc je risque d'être un peu pris. Vous pouvez, si vous le voulez, suivre un petit peu plus les avancées, parce que je vais en profiter d'être en congé pour faire quelques trucs pour la chaîne et surtout pour le blog qui est resté à l'abandon. J'ai tout déménagé, je vous le dis tout de suite, ça va ouvrir, les DNS sont encore de déploiement. Donc voilà, où je vous donnerai les plans du support que j'ai fait passer sur Facebook, un support d'ici que fait maison, où je vais vous donner toutes les codes, tous les plans pour faire tout ça. Je vais vous donner aussi des recettes de die sur ce blog, ce qui sera beaucoup plus simple pour moi à gérer que de faire des vidéos pour tout. Je pourrais vous donner plus de nouvelles. Voilà. Donc vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook, pardon, et sur le blog très prochainement. Sur la page Facebook, je donnerai de l'hébergement dès que tout sera déployé, dès que tout sera en place. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très 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 bonne vape et vous dire à la prochaine dans d'autres vidéos. N'oubliez pas le FVI, n'oubliez pas tout ce que vous n'oubliez pas d'habitude. Et voilà. Sur ce, bonne vape à tous et à la prochaine dans d'autres vidéos.